Inazuma tous champions. Inazuma 11. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. Welcome in the Los Los Pollos Pollos Hermanos Hermanos Family. Les amis, aujourd'hui encore une nouvelle séance, encore un nouveau daily récap. Un daily récap qui va être encore une fois très intéressant puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que cette séance est assez différente des autres, notamment plus de fatigue que d'habitude parce que c'est vrai que j'ai une récupération finalement ces derniers temps qui est extrêmement faible. Et évidemment, votre récupération impacte vos performances. Cependant, elle ne doit pas définir votre progression et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que justement, dans ces moments plus compliqués là que vous devez utiliser des stratégies différentes, des stratégies plus intéressantes pour continuer de progresser malgré une forme plus difficile ou des facteurs finalement extérieurs qui sont un peu plus compliqués. Ceci étant dit, comme vous allez le voir, ça a encore été une très bonne séance malgré justement cette fatigue puisque tout simplement j'ai su correctement utiliser les outils à ma disposition. Donc on va commencer directement avec des wrist curls. Première série, un petit 18 kg x 13. Petit PR plus 500 grammes sur le 13 RM, en sachant que honnêtement, je pense que j'aurais pu en gratter une de plus, mais je n'ai pas poussé le set super loin, notamment parce qu'en plus, mon casque n'avait pas de batterie. Donc c'est-à-dire que toutes les performances que vous allez voir dans cette vidéo sont faites entre guillemets en raw total, parce que du coup, je ne me suis pas hypé pour une seule série. Au passage, ça me permet du coup d'avoir une séance finalement qui génère un peu moins de fatigue parce que oui, la hype génère de la fatigue. Pour autant, votre corps s'habitue et s'adapte à cette fatigue, donc il faut pas avoir peur de cette fatigue. Pour autant, évidemment qu'on peut malgré tout accumuler de la fatigue et c'est très intéressant d'essayer finalement de récupérer de cette fatigue en plus d'avoir créé des adaptations. Comme ça, en fait, vous prenez le meilleur des deux mondes et comme ça, vous pourrez au long terme encore mieux performer. Sur cette séance-là, évidemment, pas de hype et donc une fatigue un peu moins importante que d'habitude, puisque les différentes séries n'ont pas été poussées aussi loin dans l'effort que d'habitude pour cette raison et pour d'autres raisons qu'on va voir juste après. Deuxième série, 11 kg x 27, donc là c'est juste une petite prise de données et j'ai fait le même nombre de répétitions sur les deux bras. Et donc ces wrist curls étaient en superset avec des natural leg extension et du leg curl assis. J'ai un peu changé l'ordre de ma séance pour gagner un peu de temps. Mais donc pour parler du Natural Leg Extension, vraiment je commence à en avoir marre de cet exo, notamment à cause du fait que ce n'est pas pratique de surcharger l'exo. Mais écoutez, il faut faire avec. Pour autant, ma première série a été un extrême banger en termes de volume, puisqu'on est sur un 7,5 kg. 7,5 kg x 28. Donc vous allez me dire, mais quoi 7,5 x 28, mais ce n'est pas un PR. Si, parce que je l'ai fait en putain de 3 CT, mec. 7,5 kg en posé 3 CT dans l'ampli la plus demandante. C'était affreux. J'ai rien d'autre à dire. Très bonne première série en tout cas. Et la deuxième série, c'était un 22,5 kg x 16, toujours sur la même variante. On était à finalement 2 répétitions de PR plus 5 kg sur une variante qui est malgré tout très récente. Donc je continue de prendre très bien en force, grâce notamment à cette variante là, parce qu'en fait sinon si jamais j'avais continué sur ma variante en touch and go, ça aurait été littéralement impossible de garder une forme décente. Je pèse 60 kg et l'exo, mon centre de gravité est déjà démonté. Même au PDC j'ai du mal à avoir une bonne extension de hanche, plus vraiment le stretch maximum, parce que tout simplement je tombe en arrière beaucoup trop facilement. Que si en plus vous couplez ça avec des charges extrêmement lourdes, forcément ma technique et ma forme se dégradent. Pour parler du troisième exercice de ce triset, à savoir le seated leg curl, idem. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de stratégie particulière à appliquer sur les différents mouvements, parce que ce sont des mouvements sur lesquels je progresse normalement. Il n'y a pas de gros gap quoi, mais finalement, je fais des PR par-ci par-là, à droite à gauche. J'ai en gros utilisé mon tableau pour aller chercher et tenter les PR qui me semblaient les plus faciles. Et donc là, avec 45 kg, j'ai fait 14 répétitions.
donc un petit PR plus 2 kilos. Et on n'oublie pas qu'évidemment il n'y a pas de hype. Et je sais plus si c'est cette série là où j'avais une rep en réserve, il me semble que c'était celle-là, mais je pense que j'avais une rep en réserve, donc potentiellement que j'avais 15 reps. Mais bon, évidemment, tant que vous ne testez pas, tant que vous ne tentez pas votre répétition, vous pouvez pas savoir si vous l'avez ou non. Mais je pense que je l'avais. Et sinon, après en deuxième série, là on va taper un peu plus de volume parce qu'avec 37 kilos, du coup j'ai fait 20 répétitions. Et donc là c'est juste une prise de données. Et par contre là j'ai vraiment gardé pas mal de réserves, tout simplement parce que c'était la fin de ma séance, que j'avais pas envie d'accumuler plus de fatigue que ça, mais pour autant que je voulais accumuler du volume sur mes ischios. Voilà, c'est une bonne raison. Et de toute façon, théoriquement, d'après les études, vous créez des adaptations entre du coup 0 et 5 RIR. Donc au final, je pense pas que j'avais non plus de 5 RIR, même si ça reste possible et même si je trouve se baser sur ce système-là est sous-optimal. Maintenant, on va passer au deuxième triset de cette séance en parlant du coup des extensions mollets. Les extensions mollets, que dire que du coup j'ai réduit les rep range que je faisais en volume, comme on en a parlé la dernière fois, tout simplement parce que je trouve ça plus agréable, et donc j'avais pour objectif de faire 7 répétitions à 138,6 kg. Il s'est avéré que j'en ai fait 10, soit un PR quasiment plus 10 kg sur une performance qui ne date pas tant que ça, date d'il y a quelques jours. Donc finalement, c'est un absolu banger comme série. Sur cet exo là, pour le coup, il y avait vraiment pas de difficulté pour performer. Et je suis même allé un petit peu plus loin dans l'effort. J'ai été moins loin dans l'effort sur la troisième, vous allez comprendre pourquoi. Et sur la deuxième série, du coup, à 116,6 kg, j'ai fait 13 répétitions. Donc là, par contre, on voit que j'ai très clairement gardé de la réserve, que j'y étais mollo. Mais en fait, le problème, c'est que dès que je dépasse justement 10 répétitions, je suis obligé de faire un rest pause et de repasser mes pieds, parce que sinon c'est impossible pour deux raisons. Mes chaussures glissent sur la machine à mollets, donc ça glisse progressivement jusqu'à temps que, si jamais je ne fais rien, mes pieds partent de la presse. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que ça me brûle beaucoup trop dès que je dépasse les 10 répétitions, donc ça devient très difficile pour performer. Troisième série, j'ai fait un max de reps, du coup à 68,3 kg, et évidemment que ça m'a bien brûlé. Et il me semble que j'ai dû faire un ou deux rest pause sur ça, parce que sinon c'était littéralement impossible. Pour autant, du coup, j'ai fait 30 répétitions à 68,3 kg, et donc là c'est une prise de données. Ces extensions mollets étaient en superset avec des leg raises, donc des relevés de jambes, travailler le psoas. On peut directement descendre dans les profondeurs du tableau, puisqu'en première série on a un 18 kg x 40. Mais comme vous pouvez le voir, on a quand même une certaine récurrence, c'est-à-dire que au final j'ai fait pas mal de séries qui comprenaient beaucoup plus de volume, beaucoup plus de répétitions que d'habitude. Ça pour plusieurs raisons. Déjà pour pump de une, ce qui me permet donc de faire une séance entre guillemets de récupération, parce que pumper les différentes zones va me permettre d'apporter plus de nutriments dans ces zones là, donc ce qui peut être intéressant d'un point de vue récupération, d'autant plus que nous c'est intéressant puisque on bénéficie au final d'aller taper toutes ces rangées de répétitions pour notre progression. Donc ça c'est un deuxième point. Troisième point, ça me permet donc d'égaler la même quantité de travail en termes de répétition que si j'avais fait 3 séries sur l'exercice par exemple, alors que là j'en ai fait que 2, tout simplement parce que ça aussi pour plusieurs raisons. Premièrement parce que du coup, comme je vous ai dit, j'étais fatigué et je ne voulais pas accumuler plus de fatigue que ça, parce que pour travailler ça allait pas être très pratique, mais aussi pour écourter ma séance, tout simplement parce que aujourd'hui j'avais un peu moins envie de m'entraîner, en tout cas pas de m'entraîner 5 heures comme d'habitude. Ça m'a permis de faire d'une pierre deux coups et de finalement profiter de tous les bénéfices et tous les avantages que j'avais à faire ce genre de rangée de répétition. Ceci dit, en deuxième série, on peut créer une nouvelle variante, une variante en posé, parce que ça y est, je teste enfin le posé sur l'exo et je peux enfin dire que c'est une variante démoniaque et détestable. À 20,3 kg, j'ai fait 21 répétitions et vous allez me dire, ok, bon, en posé ça a l'air pas si mal, pourquoi tu dis que tu détestes? Parce que, ok, en touch and go, j'ai 29,3 kg x 25. Donc là, pour une charge moindre, je fais moins de répétitions. C'est vraiment abusé à quel point cette variante est beaucoup plus compliquée. Pour finir ce magnifique triset, on a évidemment des adducteurs
réductions de hanches qui se sont elles aussi extrêmement bien passées. On a une première série en partiel bas plus répétition en dead rep, ce qui me permet du coup d'isoler finalement la partie la plus difficile du mouvement global. Petite précision, c'est pas la partie difficile du mouvement global, c'est la partie difficile de la première répétition du mouvement. Sur la machine, on fait un départ en dead et que j'ai besoin de renforcer ce moment-là pour économiser plus d'énergie pour ma série. Et en plus, ça va me permettre d'enfin débloquer mon 1RM, ce qui pourra par la suite débloquer plus facilement mon 2RM, mon 3RM, tout simplement parce que je serai plus fort dans cette amplitude-là, l'amplitude du départ qui me consomme énormément d'énergie et qui par conséquent me limite sur ma progression sur l'exercice, sur les très bas rep range. J'ai fait 17 répétitions avec 36,6 kg. Donc c'est une prise de données encore une fois. Ce tableau là est vide, c'était finalement assez simple de remplir cette case. T'as une charge très proche, donc à 33,3 kg, j'ai fait 18 répétitions sur la variante classique. Du coup, pour continuer dans ma lancée finalement des rep range complètement fou, j'ai mis 12 kilos. Et à 12 kilos, j'ai pas fait 40 répétitions, j'ai pas fait 50 répétitions comme j'aurais pu le faire. J'en ai pas fait 60 non plus. Pas 70, pas 80. J'en ai fait 100. Fait 100 à 12 kilos. Croyez-moi que j'ai pas bien marché de ouf après cette série. Le tableau est ouvert jusqu'à ce rep range là. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de faire monter 50 kilos à 1 fois 100. Maintenant, on va pouvoir passer aux exercices polyarticulaires, aux exercices les plus intéressants finalement, puisque c'est les plus communs, squat, high bar. Et de notamment comment est-ce que j'ai fait pour performer sur mon squat high bar malgré une forme et une concentration qui étaient beaucoup moindres que d'habitude. De base, j'avais des séries un peu plus élevées en termes de charge. Mon top 7 il devait se faire autour de 115 kg et je devais tenter du coup de décrocher 6 RM à 115 kg en posé, si ce n'est plus. Mais au vu de la situation dans laquelle j'étais, je me suis dit que du coup j'allais vraiment focaliser la majorité de mon travail sur du coup des ultra hauts rep range, puisque c'est des rep range qui sont beaucoup plus simples à PR et qui vont me permettre d'avoir un travail complémentaire et qui vont me permettre aussi de récupérer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui peut aussi avoir une incidence sur le prochain lower finalement, parce qu'étant donné que j'aurais mieux récupéré, étant donné que j'aurais performé sur différents rep range, au final j'aurais progresser et donc j'aurai les avantages d'avoir moins de fatigue, les avantages d'avoir progressé et donc forcément ça va faire exploser tous mes lifts. C'est très intéressant de savoir aussi jouer avec ça. Pour en revenir directement à mes tentatives, j'ai fait en première série un petit 91 kg x 13 répétitions, 80 en posé et donc c'est un PR plus 11 kg. Comme quoi en vérité votre fatigue n'influence que très peu sur vos performances. Par contre, là où j'aurais tendance à dire que la fatigue a plus d'influence, c'est sur votre adhésion à votre entraînement, à votre concentration dans votre entraînement et donc oui, par effet boule de neige à vos performances, mais pas directement. Mais après, ça ce n'est qu'une opinion. Et donc avec cette première série, on peut même remplir une case en touch and go puisque je n'avais jamais rempli de 13 RM. Comme ça, on pourra d'autant plus manipuler les données afin de leur faire dire des PR d'autant plus dantesques. Maintenant, en deuxième série, je suis passé sur ma variante en 3CT. Variante qui permet d'accumuler beaucoup de travail, beaucoup de tension. Et en l'occurrence, j'en ai accumulé du tension puisque j'ai fait 25 répétitions à 50 kg avec beaucoup de réserve, mais il n'empêche que 25 reps les gars. La prochaine fois je tente 55 et je vais chercher 26, 27 répétitions. La fois d'après je mets 60 et je vais chercher un peu plus, etc. Jusqu'à temps que mes performances en 3CT finalement explosent. Et en travail complémentaire sur le mouvement, j'ai fait une nouvelle variante que je trouve plus intéressante pour travailler véritablement la force de mon squat, puisque j'ai fait un max hold dans le sticking point. Max hold qui fut extrêmement dur puisqu'avec 40 kilos seulement, j'ai tenu seulement 25 secondes dans mon sticking point. 25 secondes, c'est ridicule au vu de la charge. C'est pas si étonnant en définitive que j'ai des petits soucis de performance, tu vois. Parce que mon sticking point, c'est vraiment un big sticking point.
Mais enfin, c'était tout pour le squat high bar. Et maintenant, on va pouvoir parler du mouvement qui m'a le plus saoulé, mais qui finalement a aussi très bien performé, à savoir le deadlift. Et pourquoi est-ce que je dis que le deadlift m'a un peu saoulé? C'est tout simplement parce que c'est sur ce mouvement-là que j'ai découvert que j'avais plus de batterie dans mon casque et que j'ai aussi découvert que je n'avais pas ma ceinture. Voilà, donc c'était une super séance. Non, en vrai, sans déconner, du coup, j'ai juste créé mon tableau en beltless. Il allait finir un jour ou l'autre par être créé, mais j'avoue que ça fait chier parce que là, mon tableau commençait à bien se remplir. J'allais bien utiliser mes rep range, etc. pour perfer. Il faut faire avec. Maintenant, sur la variante en beltless, j'ai fait un petit 143 kg x 8 en première série, ce qui est en deçà du coup de mes performances avec belt, ce qui semble plutôt logique parce que je sais que en deadlift sumo mes performances sont nerfs par la belt, mais c'est absolument pas le cas au deadlift en conventionnel. Selon moi, c'est parce qu'il y a plus de torque. Finalement, il y a plus de tension, de contraintes sur mon dos et que par conséquent, j'ai beaucoup plus d'utilité à mettre une belt sur mon deadlift en tradi pour avoir un meilleur gainage comparé à du coup du terre en sumo où là, en final, je suis tellement droit que la ceinture me gêne plus qu'autre chose puisqu'elle limite ma mobilité. Bon, malgré tout, ça reste du coup une très bonne case de compléter hein, si on suit la logique du rapport entre beltless et sans belt, et notamment aussi on oublie, mais putain je n'ai pas pu me hype. Genre me hype c'est vraiment mon petit rituel au deadlift. Au deadlift, si je me hype pas, je sais que mes perfs sont moins bonnes, tu vois. Je suis sûr que rien qu'avec la hype j'aurais gratté une rep, vraiment. Bon, peut-être deux. Mais enfin, en deuxième série du coup on double le nombre de répétitions puisqu'avec que j'ai fait 16 répétitions à 107,5 kg, et donc là on pourrait même compléter finalement cette case du tableau en normal étant donné que bah il y a rien dedans. Et d'ailleurs je vais le faire. Maintenant, en troisième série du coup, on double pas mais on ajoute une dizaine puisqu'avec 70 kg cette fois-ci, j'ai fait 26 répétitions. Là par contre ce n'est, je crois même pas que c'est une case de compléter. Si c'est une case de compléter, même en touch and go. Alors même que j'avais pour objectif d'en faire 30. Et évidemment j'ai abusé encore une fois du travail complémentaire sur cette variante parce que vu que j'étais en volume finalement, la belt avait moins d'impact que si jamais j'avais été en lourd. Et donc les max hold etc, je peux directement PR sur la variante sans même avoir besoin de belt au vu du nombre de secondes que j'ai passé en hold. Le premier hold que j'ai fait, donc max hold bas, je l'ai fait à 70 kg. Et à 70 kg, j'ai tenu 55 secondes, quasiment sur un PR plus 10 kg. Et pour finir ce mouvement, j'ai fait un deuxième hold de 84 secondes à 40 kg. Et là, croyez-moi que c'est vraiment infâme. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à performer malgré une séance qui en apparence allait être un petit peu merdique à cause justement de ce problème de casque, à cause du fait que je n'avais pas ma ceinture et à cause aussi d'une fatigue accumulée qui pour le coup était vraiment plus importante que d'habitude. Mais malgré ces trois facteurs, en fait, j'ai su me débrouiller grâce aux multiples stratégies qu'on a. Donc par multiples stratégies, j'entends les très hauts rep range, j'entends le travail en isométrique, j'entends évidemment l'utilisation du tableau de PR de manière classique et j'entends aussi l'utilisation et ou la création de variantes pour gérer finalement ces problèmes-là. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça, ou si jamais vous souhaitez, vous pouvez aussi m'envoyer des questions sur Instagram. Pour les personnes riches, j'ai enfin créé un Ko-fi. Si vous souhaitez me donner finalement de votre argent en plus de votre temps, vous êtes libre. Aussi, si vous souhaitez venir travailler avec moi, n'hésitez pas à passer via Instagram. C'était Seiki, ciao.